Dans cette séquence, nous allons voir les tableaux. Après avoir vu on va voir les objets. Après avoir vu les tableaux, nous allons nous intéresser aux objets et on va les voir. Alors, là, on va créer notre fichier pour ça. Donc, je vais l'appeler index2.html. Et dans ce fichier, je vais mettre le HTML. Et ici, on va tester. Donc, ici, les objets. Alors, donc je crée un script. Et dans mon script, donc on va commencer. Alors, on va réutiliser l'objet de tout à l'heure qu'on avait, enfin le tableau de tout à l'heure. Quand je dis objet, il s'agit vraiment d'un objet, un tableau, hein. Mais c'est une structure, on avait vu tout à l'heure qu'il s'agit de type objet. Donc, je vais réutiliser ça. Donc, on pourra appeler ça, par exemple, panier initial. Et on va créer un premier objet directement, c'est-à-dire au chargement de la page, il va être créé. Donc, mon objet maintenant, je vais l'appeler panier. Et cette fois-ci, ça ne va plus être un tableau comme ça, mais que ça va être un tableau qui va encapsuler ça va être un objet qui va encapsuler ce tableau. Et donc, puisqu'il s'agit d'objets, donc on va mettre les accolades. Et donc notre tableau ici, donc je vais l'appeler items. Et donc ça c'est la clé items et la valeur. Je vais mettre donc ici ce tableau panier initial. Je vais l'initialiser avec ce tableau. J'aurais pu mettre un tableau vide initialement, mais pour que c'est le cas quand un visiteur arrive dans votre site, donc il va voir logiquement un tableau vide, enfin un panier vide. Et donc après, donc ici dans notre objet, donc on peut ajouter des méthodes là et ça va être plus intéressant maintenant. Donc pour les méthodes, ça va nous permettre d'ajouter par exemple ici, de créer des méthodes qui vont gérer notre tableau interne ici qui est le panier. Et donc alors ici dans la fonction, donc je vais lui passer comme paramètre, donc on pourrait lui passer les trois paramètres référence, le prix et la quantité. Et après, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir qu'on accède à cet élément ici, puisqu'il se trouve à l'intérieur de notre objet. Donc, on doit utiliser le mot-clé this, .items, .push. Et on va ajouter dedans un nouveau élément. Et cet élément, c'est un objet exactement comme ça. Et donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement copier, CTRL-C. Et je vais changer juste... excusez-moi, donc ici, là, je fais ça. Mais bien sûr, ici, la valeur que je vais mettre, c'est celle-ci. Donc, ref. Et là, je vais mettre le prix. Et on va voir plus tard qu'on va simplifier cette écriture. Parce que quand même, c'est un peu bête d'écrire ref, prix et quantité de manière doublée comme ça, puisqu'il s'agit du même nom. Après, donc, troisième chose, donc on pourrait ajouter, par exemple, si je veux retirer un élément du panier, de mon panier, donc je vais appeler une méthode remove. Et donc là, je fais donc function. Il faut dire quel élément vous voulez enlever. Donc je vais l'enlever en utilisant ici en passant le nom paramètre ref, la référence du produit. Alors, comment on va faire pour enlever un élément du tableau si on passe une référence? Eh bien là, donc on pourrait faire des choses comme ça. On peut aller chercher déjà, il faut déjà trouver le produit. Donc si je veux déterminer le produit, donc je peux faire this.find et je vais aller chercher le produit. Et donc ici, je vais mettre ici item, c'est le produit. Enfin, c'est l'un de, enfin, ça va être l'un de ces objets qui vont passer dans la fonction à tour de rôle.
Et donc le produit que je cherche, c'est le produit qui correspond à item.ref, qui est égal à ref qui est passé ici en paramètre, qui est égal à ça. Et donc là, je récupère le produit. Donc je peux mettre ici const, ça c'est, je vais l'appeler carrément item, hein, donc puisqu'on a donc ici item. Et donc ici, le item que j'ai ici n'a rien à voir avec le item qui est défini ici. Ici, il est interne à la fonction passée en paramètre. Et donc alors ici, bien sûr, cette variable, il va cacher celle-ci. Cette variable, ça va être locale interne à la fonction ici. Mais donc, si vous voulez éviter toutes les confusions de nom, je vais l'appeler produit. Mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. Si je trouve le produit, alors qu'est-ce que je vais faire avec le produit? Parce que là, j'ai un tableau. Et moi, ce que je veux, quand je trouve le produit, je le supprime. Alors, pour le supprimer, on a besoin de son indice. Et donc, au lieu de find ici, donc si on revient à la documentation, et donc on a find, ça nous permet de trouver un produit. Et on a find index. Et donc, au lieu de retourner l'élément lui-même, moi, je m'intéresse à son index. Et donc ici, donc je pourrais maintenant appeler ça item index. Et donc ici, j'utilise la méthode find index. Et après, donc je peux supprimer cet élément à partir du tableau this.items.splice. Et donc splice ici, ça permet d'enlever un élément qui se trouve à la position index item, item index, et je veux supprimer un seul élément. Donc voilà, ça c'est une approche, il y en a plusieurs, donc je peux faire ça en un seul trait, mais on peut déjà essayer notre objet. Et donc pour l'essayer, donc on va lancer ça dans le browser. On va afficher la console. Et donc ici, alors on a notre panier qui est maintenant un objet et qui contient des items, les voici. Et on a nos deux fonctions qu'on vient de créer. Donc dans mes items ici, donc j'en ai 1, 2, 3, jusqu'à l'indice 5, j'en ai 6. Et pour, donc si je veux en ajouter d'autres, j'écris panier.add et je passe ici une ref underscore set, virgule, un prix de 777 avec une quantité de 8. Et voilà. Et donc ici, je fais encore panier. Et donc on va voir que maintenant, panier, maintenant on va voir un item qui est ajouté. Et donc ici, celui que je viens d'ajouter. Le voici. Et donc si je veux supprimer un item ici, donc je fais ici panier.remove. Et donc je dois juste donner la référence. Je vais enlever celui que je viens d'ajouter, ref underscore set. Et là, alors il y a un problème. Remove. This.find index is not find index is not a function. Oui, donc this.items. Donc là, le fait de dire this.findIndex, ça veut dire que j'ai une méthode dans mon objet ici, panier, qui s'appelle findIndex. Et donc ici, si je reprends, j'ajoute cet élément et je le supprime. Je l'ajoute et j'affiche donc ici panier. J'affiche mon panier. Alors, donc ici pour afficher le panier, donc on va ajouter une méthode, on va l'appeler list. Et donc il s'agit d'une function. Et cette function, il ne met pas de paramètres. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Il va parcourir tous les éléments du tableau. Donc ici, this.items, tous les éléments de items. Et pour chacun d'eux, for each, je veux qu'il m'affiche cet item dans la console. Et donc pour chaque item, je veux qu'il me l'affiche dans la console, donc console.log de i. Et voilà. Donc si je reviens ici, maintenant je vais écrire panier.list.
et j'appelle panier.list, et donc il va me lister. Je fais panier.add ça et je fais panier.list, on voit l'élément ajouté. J'ajoute encore un autre, donc je vais ajouter ici 8 avec des 8 et je fais list et donc on voit l'élément 8 qui est ajouté. Je veux supprimer l'élément 3, donc je fais panier.remove et je lui passe ref underscore 3 et je fais entrer, et si je fais panier.list encore une fois, et donc il va me lister et on voit qu'il ne l'a pas supprimé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ref 3. Bien sûr, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il a enlevé le 8. Pourquoi? Donc ici, je fais ça. Il a enlevé le 6. Et il enlève toujours le dernier. Donc c'est bien ça. Alors, quel est le problème? Donc, il enlève toujours le dernier. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? Find index. Quand find index, quand item.ref. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Et donc ici, donc on voit très bien qu'à chaque fois, il va jusqu'au dernier. Alors, item.ref égale ref. Je reprends. Alors, donc ici, donc avant de reprendre, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous retrouve? Donc ici, console.log. Mais c'est bien d'avoir des problèmes, hein. S'il n'y a pas de problème, on va rien comprendre. Donc index, j'affiche ça. Et donc maintenant, c'est pas la peine de faire le splice. CTRL S, splice, this.items.splice. Donc je reprends. Alors, donc ici, je lui dis remove 3. Ah d'accord, donc à chaque fois, il m'envoie -1. Exact, donc ici, c'est que tout simplement, il ne trouve pas. Et c'est bien ici, je cherche un élément qui n'existe pas. Parce que là, j'ai prod. Et quand c'est vraiment c'est extraordinaire. Et donc le fait ici d'envoyer un élément qui n'existe pas, l'indice qui est retourné ici, c'est -1. Et -1, ça signifie qu'il n'a pas trouvé. Et donc quand il s'agit, là pour lui, il s'agit qu'il n'a pas trouvé. Alors il se trouve que ici, si vous envoyez un indice négatif, ça veut dire que vous voulez enlever à partir de la fin. À partir de la fin du tableau. Si vous envoyez par exemple -2, si vous envoyez -2, ça veut dire que vous voulez supprimer ça. Et si vous envoyez -3, ça veut dire que vous voulez supprimer ça. Et des fois, ça peut être intéressant si on veut enlever à partir de la fin du tableau, donc d'envoyer des trucs négatifs. Donc moi, mon truc ici, là, ça marche, c'est juste que je ne donnais pas la bonne référence. Bien sûr, il va falloir qu'on ajoute un test. Et donc ici, alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais donc appeler encore panier.remove. Et donc on va enlever la prod underscore 2. Et donc là, logiquement, il doit nous enlever prod2. Vous voyez ici, il a retourné 1, c'est l'indice de ça. Si je fais liste, donc on voit très bien que prod2 a été supprimé. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc on ne supprime pas pour nous, pour notre... Donc ici, if item index est supérieur à... donc supérieur ou égal à 0. Donc on peut faire ça comme ça. C'est uniquement dans ce cas qu'on va supprimer. Ça veut dire, autrement dit, si je fais remove blabla, il ne trouve pas et donc il ne va rien supprimer. Et bien sûr, donc nous, pour nous add, qu'on a fait tout à l'heure, il est toujours valable. Alors add, et donc on va ajouter, là, donc là j'utilise prod et là j'utilise ref, mais c'est pas grave. Donc
peut ajouter des références. La référence, ça peut être n'importe quoi. Donc, je fais liste, je vois ma référence qui est ajoutée. Si je veux la supprimer, eh bien, donc enfin, si je mets quelque chose qui n'existe pas, eh bien, ça ne va plus supprimer quoi que ce soit. Et si vous voulez supprimer quelque chose, il faut le dire de manière précise. Et donc ici, c'est ref underscore width. Là, je veux supprimer cet élément ici. Donc là, ça va le supprimer. Donc si je reliste, voilà. Et donc là, c'est supprimé. Ah. Voilà, donc ici j'ai mis, donc on a créé des méthodes, add, remove, list. Donc on peut ajouter ici par exemple une méthode get all items ou get items qui va nous permettre de récupérer carrément le tableau si on veut l'avoir directement. Get items, c'est une fonction qui va tout simplement retourner tout le tableau. Et donc ici, return. Et qu'est-ce qu'on va retourner? This.items. Et après, donc on peut ajouter get first, get last, en fonction de ce qu'on veut faire. Alors ici, donc il y a un aspect qu'on n'a pas vu tout à l'heure dans les tableaux, c'est l'aspect de tri. Et donc si on veut par exemple créer une méthode qui fait le tri de notre panier en fonction par exemple des prix ou des quantités. Et donc là, pour faire le tri, donc si on essaye de trier un tableau, donc on le fait ici, je crée un tableau var tab égale, et donc je vais commencer par voir ça juste avec des nombres, moins 4,88,1111. Et donc mon tableau, si je veux le trier, donc il y a une méthode qui s'appelle sort qui permet de trier les tableaux. Et donc le tableau trié, voilà ce que ça donne. Donc on voit très bien qu'il n'est pas trié correctement et que le tri qui est utilisé ici, c'est un tri par alphabétique. C'est un tri alphabétique qui se base sur l'alphabet, chaîne de caractères. Et donc si vous voulez trier des chaînes de caractères, bien, vous pouvez faire ça. C'est automatique, donc vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour faire le tri. Mais pour les nombres, il faut passer en paramètre à la fonction tri. Il faut passer ce qu'on appelle une fonction de tri. Et c'est une fonction dans laquelle on va montrer à sort, on va lui montrer entre les éléments, comment définir qu'un élément est supérieur et où il est égal, ou il est inférieur à un deuxième élément. Et donc, c'est ce que nous allons voir ici. Donc, pour faire le tri entre... donc, je vais recopier ce tableau ici. CTRL-C. Et donc, je le mets là. Donc, ici, pour trier, donc on va appeler notre fonction comme on vient de faire, donc tab.sort. Et on doit lui passer une fonction de tri, donc sort function. Et donc, cette sort function, il faut la définir. Et qu'est-ce que fait cette sort function? Eh bien, je l'appelle donc SF, je vais l'appeler SF. Et donc, cette sort function, donc il faut lui montrer comment trier enfin deux éléments. Et elle, il va faire ça il va appliquer votre méthode pour l'ensemble des éléments. Alors ici, donc, cette fonction, elle attend en retour un nombre. Alors, si il est positif, ce nombre, ça veut dire que E1 est supérieur à E2. Si ce nombre est égal à 0, ça veut dire E1 est égal à 0 à E2. Si ce nombre est négatif, ça veut dire le E1 est inférieur à E2. Alors, E1 est inférieur à E2. E1 et E2, en général, c'est des objets. Mais imaginez qu'il s'agit d'objets, c'est des utilisateurs par exemple, c'est des objets qui représentent des utilisateurs. Un utilisateur, c'est une entité qui a un nom, un prénom, un âge, etc. Et je vais trier l'ensemble de mes utilisateurs par leur âge. Et donc, il faut créer une fonction qui trie par rapport à l'âge. Et donc ici, pour nous ici, dans notre cas, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer une fonction. Et donc ici, on va l'appeler, alors est-ce que je l'ai écrite? Non, je ne l'ai pas encore écrite. Sort by price, trier en fonction du prix.
Et donc, ça va être une function. Et cette function, je vais lui passer la fonction de tri, donc sort function, et il va me faire le tri. Donc, si je suppose ici, alors ici, je vais faire ça pour ça, et les prix, ça va être pareil. Donc, alors, il faut savoir, donc, alors, on fait un test. Donc, si E1, alors ici, il s'agit d'un nombre, donc on va écrire directement. On va retourner E1 moins E2, tout simplement, moins E2. Et le fait de retourner ça, si E1 est supérieur à E2, ça va être un nombre positif. Si E1 est égal à E2, ça va être 0, donc ils sont égaux. Si E1 est inférieur, ça va être un nombre négatif. Et donc avec ça, il va pouvoir faire le tri. Alors pour nous ici, donc on peut déjà tester avec ça maintenant. Et donc si je reviens maintenant vers tab et je fais tab, on va voir que tab maintenant il est trié, -7, -4, 2, etc. Donc si je veux inverser le tri, eh bien je n'ai qu'à inverser ici E1 et E2. Si je veux faire le tri décroissant, je n'ai qu'à inverser ma fonction ici. Et donc je vais avoir le tri décroissant. Voilà, donc j'ai le tri décroissant. Alors pour nous ici, si je dois, donc alors maintenant je vais enlever ça. Je vais utiliser ma fonction SF, je vais l'utiliser ici. Et donc ici, les objets que je manipule, moi, ici, euh, au niveau de... Alors, c'est pas ici où je vais mettre SF. Donc là, je vais trier tout simplement. Et donc, à l'intérieur, je vais appeler la méthode sort pour mon tableau. Et donc ici, this.sort. Et là, je vais passer la fonction SF comme paramètre, la fonction qu'on vient de créer ici. Mais là, je trie là par rapport au prix. Et donc ici, E1 et E, ce sont des objets du tableau comme ça. Donc ici, ça doit être, il faudrait accéder au prix. Donc ici, si E1.price, point prix, donc je retourne E1.prix moins E2 moins prix, point prix moins E1.prix. Et là, ça va trier dans l'ordre décroissant. Et donc ici, si on teste maintenant, et je reviens et je lui dis panier.list, eh bien, il va me lister ça donc, dans l'ordre de création. Mais si je fais panier.sort by price, et donc on va pouvoir créer, alors sort by price, and note this sort is not a function. Alors qu'est-ce que j'ai mis là? C'est pas this.sort, c'est this.items, encore items.sort. Qu'est-ce que je suis en train de trier? Je suis en train de trier le items ici qui contient les différents éléments. Donc CTRL S, je liste, je sorte, je reliste. Et donc on voit très bien que ça va du prix le plus grand jusqu'au prix le plus petit. Donc voilà pour... maintenant, j'ai un ensemble ici de fonctionnalités. Je peux ajouter des tris, d'autres tris, etc. Donc get amount, donc ici on va mettre get total. Et donc le total, ça va être une function qui va me retourner le total. Et donc par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau, donc je vais le faire maintenant d'un seul trait dans les tableaux. Donc ici, il va falloir qu'on fasse un map. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est plus clair, enfin c'est plus élégant de le faire. Donc this.items bien sûr. Donc je vais parcourir tous les items que j'ai et je vais les mapper. Et donc pour chaque item, pour réduire, je vais écrire juste i pour item. Je vais faire i.prix que multiplié par i.qte. Et là, ça va me retourner un nouveau tableau. Ça va me retourner ici un nouveau tableau qui est le tableau des sous-totaux. Et si je fais maintenant .reduce, et là je vais réduire par rapport, donc ici je vais mettre l'accumulateur et je vais mettre le sous-total. Le sous-total, ça va être un élément du tableau généré par map. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Accumulateur plus égal. Et je vais lui ajouter le sous-total. Et c'est ça ma fonction. Et pour reduce, le deuxième paramètre, c'est 0.
Et c'est-à-dire que le total, on va commencer à le calculer à partir de la base 0. Et on va ajouter, à chaque tour de boucle, on va ajouter au total précédent. Et donc, bien sûr, ici, quand je fais ça, ça va me retourner ici un nombre, et c'est ce nombre que je vais retourner. Donc, je fais return de tout ça. Donc, j'enregistre. Donc, map, je rappelle ici, this.items, c'est l'ensemble des éléments. Quand je vais utiliser map, donc je vais obtenir un tableau qui est exactement la même dimension que items. La différence, c'est qu'il va contenir uniquement le prix fois la quantité. Et là, quand je vais faire reduce, je vais faire la somme de tous les éléments de ce tableau en utilisant cette structure qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc, si j'enregistre maintenant et je fais ici panier.get total, et là, le total de ma facture, c'est ça. Donc, si j'ajoute un élément, on va ajouter un autre élément, at, et donc, tac, tac, virgule, tac, virgule, et donc, comme ça, on va saler un peu la facture. Et donc, je lui dis total, et donc, on voit très bien que le total est devenu plus grand, vu qu'on a ça fois ça, additionné à ça, donc ça donne un nombre beaucoup plus important. Donc, voilà pour au niveau de, grosso modo, des objets. Donc, on va créer un objet directement en utilisant les accolades. Et toutes les attributs que vous avez ici, les attributs, vous pouvez leur associer ce que vous voulez. Vous mettez deux points, vous associez n'importe quel type. Ici, j'associe un tableau. Ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être... donc, je peux avoir ici, je sais pas moi, date. Et là, je vais mettre ici... date.now, et donc au moment du chargement de ma page ici, il va m'ajouter ici un élément date ici. Donc si je fais ici panier, et donc je vais avoir ici la date sous format timestamp Linux. Donc on peut ajouter tout ce qu'on veut. Est-ce que le panier est payé? Donc on peut ajouter un attribut, par exemple check out. Deux points par défaut, on va mettre false, etc. Donc on peut ajouter n'importe quel type. Alors, les méthodes, ils sont spéciales parce que vous leur associez des fonctions. Alors maintenant, on va un peu rendre notre code un peu plus, on va le refactorer un peu et on va le rendre plus clair. Et on va se baser sur les nouveautés de ECMAScript 6 pour le rendre plus intéressant. Alors la première, c'est ici au niveau des méthodes. Quand il s'agit d'une méthode, on n'a plus besoin de mettre de point function. Donc on enlève ça directement et on déclare notre fonction comme ceci. Donc c'est ce qu'on va faire pour toutes les fonctions. Je fais ça aussi pour ça. Ici. Là aussi. Et puis ici. Alors voilà donc pour les fonctions. Cette fonction ici, je l'ai déclarée à l'extérieur de mon objet. Ça serait bien quand même de la déclarer en interne de l'objet. Donc je fais ici CTRL X et je vais l'ajouter ici. Et là, je n'ai pas besoin de mettre le mot-clé function. Enfin, je ne dois pas le mettre. Et donc ici, mais alors, pour ma fonction, pour cette fonction ici, je l'utilise pour le tri, c'est-à-dire ici. Alors ici, quand je fais SF, là, il ne va pas trouver ça, c'est dans le scope global. Ici, je suis dans l'objet panier. Et donc, si je veux référencer n'importe quel élément qui est à l'intérieur de mon objet ici, eh bien, je dois utiliser le mot-clé this. Et donc ici, il faudrait que je dise this.sf pour que ça fonctionne. Donc, on teste. Donc ici, c'est panier.sortByPrice. Et donc, ça doit m'afficher le panier dans l'ordre décroissant. Donc, on va faire ici .list. Et donc, dans l'ordre des prix décroissants. Donc, on voit très bien, ça c'est supérieur à ça, etc. Donc, voilà pour déjà pour les méthodes. Et je pense que ça c'est très bien. Alors, après, donc ici, si je reviens ici, quand je passe un paramètre objet de cette sorte, c'est un peu quand même, c'est pas très bien. Ref de point ref, prix de point prix. Eh bien, donc ici, donc si vous faites ici var a égale à 78, var b égale à 99. Si vous créez un objet var o égale, et on va mettre les accolades et je mets a de point a,
virgule P de point P, c'est quand même un peu bête de faire ça. Et donc, bien sûr, ça va nous donner le résultat souhaité. Donc ici, A, le premier A, c'est la clé. Et le deuxième A ici, c'est la valeur de la variable A. B, c'est la valeur de la variable B. Si je fais ça et je mets ici virgule C de point C, bien sûr C n'existe pas, il va mettre C, il a la valeur undefined. Alors il n'a pas trouvé, C is not defined, donc il n'a même pas accepté parce que c'est undefined. Oui, c'est vrai, je suis en train d'utiliser une variable qui n'existe pas. Donc il n'est pas défini, donc c'est une erreur. Alors ici, donc au lieu de faire ça, donc pour créer mon objet, donc voilà comment on fait. Donc tout simplement, on fait, quand vous avez le nom, il correspond à une variable, vous mettez tout simplement A, P et il va vous créer exactement votre objet de manière très simple. Donc ici, on revient et donc on va supprimer ici la ref et ça, il va le faire de manière automatique. Donc quand vous voyez les accolades non, virgule, non, virgule, non, eh bien, il faut savoir que là, vous avez le nom de point, la valeur d'une variable qui a ce nom et qui doit être définie. Là, je suis en train d'utiliser ref, d'utiliser prix, d'utiliser quantité. C'est parce qu'ils sont là. Si l'utilisateur appelle add et ne donne pas ces valeurs, ils vont avoir la valeur undefined. C'est-à-dire, autrement dit, si je fais ici panier.add et je ne donne pas de paramètres, eh bien, je fais panier.list, eh bien, il va me faire ici undefined, undefined, undefined. Je n'ai pas donné ça. Et donc, bien sûr, nous, on n'a fait aucune protection ici. On aurait pu, par exemple, si, exiger que la référence soit donnée. Et par exemple, alors, pour vérifier si la référence n'est pas donnée, donc on fait if ref est égal, undefined. Alors ici, je fais tout simplement un return, donc je n'ajoute rien. Et puis en deuxième lieu, pour le prix par exemple, donc on peut supposer qu'on peut ajouter un produit. Donc logiquement, on devrait faire la même chose aussi pour le prix. Mais bon, donc alors on fait pareil pour le prix. Si le prix aussi est undefined, donc prix est undefined, aussi return. Donc j'aurais pu mettre ici ou. Et donc ici, pour la quantité, on peut définir une valeur par défaut. Et donc ici, égal à 0. Pas égal à 0, égal à 1. En général, donc quand vous achetez des produits, donc en général, la quantité, vous allez mettre une quantité par défaut. Et la quantité qu'on va mettre, c'est 1. Donc si j'essaye maintenant avec ça, add, et donc alors qu'est-ce qu'il a fait là? Red is not defined. C'est pas red ici, c'est ref. CTRL S, donc je reteste, ça marche. Et bien sûr, donc si je fais list, alors list, et donc il n'y a rien qui va être ajouté. Si je fais add maintenant et je donne une référence, et je donne ici un prix, il va ajouter quand même, et il va mettre une quantité par défaut égale à 1. Donc voilà pour les objets. Maintenant, je vais passer à la troisième partie, c'est les classes. Et je vais le faire encore en se basant sur on peut se baser sur la structure qu'on vient de créer ici et on va essayer de la recréer avec les classes ECMAScript 6. Et donc je vais faire ça très rapidement. Donc index3.html dans un autre fichier. Et après, donc alors voilà. Donc ici, classe. Alors les classes au niveau de ECMAScript 6, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Et donc on peut donc utiliser ça, donc juste on va le copier, comme ça va nous éviter de charger les objets. Donc voilà. Et donc alors je veux créer une classe. Donc classe, c'est on utilise le mot-clé classe. Et donc ma classe ici, on avait appelé ça panier. Et donc mon panier, il contient quoi? Eh bien, il va contenir à l'intérieur items. Et donc alors, items, il va avoir une valeur. Donc ici, les valeurs, donc ici, on va mettre égal. Ici, là, je suis en train de définir un membre de la classe.
égale à quoi? Donc je peux le définir par défaut et mettre tableau vide. Et donc les classes, quand vous utilisez des classes, la classe que nous allons créer, plus tard on va faire var ou const. Et je vais mettre variable, alors panier, et là j'utilise ici un majuscule. Et donc ici, pour distinguer entre la classe et la variable, et l'instance de la classe, donc ici je fais new panier. Et donc voilà, donc je vais créer mon panier. Mais donc je vais appeler le constructeur. Alors si on veut créer un constructeur au niveau de JavaScript, eh bien vous avez le mot-clé constructeur, enfin c'est fonction constructeur. Et donc ici on peut passer items, les items qu'on veut créer. Comme ça, les items qu'on va mettre à l'intérieur, quand on va créer le panier, je vais lui passer ici le panier initial. Panier initial. Et donc, je sais, alors, panier initial, je sais que quand je vais instancier mon tableau, mon panier, je peux envoyer tout simplement, si je veux, un tableau vide, comme ça, ou un tableau, alors, CTRL Z, je peux envoyer un tableau vide comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? CTRL Z, j'ai enlevé une parenthèse, donc j'enlève ça. Je peux envoyer un tableau vide comme ça. Mais c'est encore une fois bête comme truc. Si je veux envoyer un tableau vide, autant faire ici, soit j'envoie items. Sinon, si l'utilisateur n'envoie rien, donc je crée un tableau vide. Et donc ici, je fais this, point maintenant items. Et là, je suis en train de créer l'attribut qu'on a vu tout à l'heure ici, qui était items, celui-ci. Et donc, je suis en train de le créer. Donc ici est égal à items. Alors, si l'utilisateur ne donne pas de paramètres, par défaut, ça va être un tableau vide. Et s'il envoie quelque chose comme un tableau initial comme celui-ci, eh bien, ça va être ce tableau. Et puis, pour ajouter les méthodes qu'on a ajoutées tout à l'heure, eh bien, donc add, remove, sort, etc. Donc, je peux les prendre tout simplement. Je fais CTRL-C. Et au lieu, ça va m'éviter de les retaper. Bien sûr, il y a des choses à enlever. Donc, la première des choses, c'est que ici, on n'a pas besoin de séparateur. C'est pas comme dans le cas où on crée ça avec la notation littérale. Donc, on n'a pas besoin de séparateur. Et aussi, donc, this.items, c'est exactement comme le this.items de tout à l'heure, puisque ici, je vais avoir un attribut qui s'appelle items. Et tout ça va fonctionner exactement comme voilà. Donc, je fais CTRL S. Et donc, on peut aller voir c'est quoi cette variable. Alors, c'est pas ici. Donc, il faudrait qu'on relance une nouvelle, dans une nouvelle fenêtre. Donc, j'affiche la console. Et donc, je lui dis la variable panier. Et donc, maintenant, il me dit c'est une variable de type panier et qui contient des items. Et ici, il me met ici un tableau vide parce que j'ai rien donné comme paramètre. Et puis ici, on voit pas les méthodes. Donc ici, je fais panier.list. Et donc ici, il ne fait rien puisqu'il n'y a rien dedans. Alors, donc ici, donc au lieu de créer un panier vide, on va créer un panier avec panier initial, avec le tableau qu'on a en haut. Et donc, si je fais ici panier.list, vous voyez qu'il va me lister. Si je fais panier.add, eh bien, il va m'ajouter. Donc ici, alors, quels sont les éléments? C'était, chaîne de caractères, ref, virgule, le prix, virgule, la quantité. Et donc, je refais list. Et donc, on doit voir l'élément que je viens d'ajouter ici. Le voici. Et voilà, donc ici, alors, bien sûr, donc, au niveau des classes, donc ici, on peut réduire un peu les choses. On peut, alors, quand on a créé ici un objet, alors c'est où? Dans add, c'est ici. Le fait de faire ça, j'aimerais bien faire, au lieu de faire ça, donc j'aimerais bien faire ça, new item. Et donc, je vais créer un item. Et cet item, ça, je lui passe les valeurs que je reçois ici, ref, virgule, prix, virgule, QTE. Et donc ici, le item, c'est une classe. Il faudrait que je la crée aussi. Et donc ici, classe, item. Et donc, il va avoir comme attribut, donc déjà, il faut, quand on utilise le constructeur,
parce que là, je passe des paramètres à mon constructeur item ref, prix et quantité. Donc, je m'attends dans le constructeur que je reçois trois paramètres, la référence, le prix et la quantité. Et donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? This.ref égale R. This.prix égale P. Et this.q égale Q. Égale QTE. Alors, pardon, point QTE, pour respecter donc ce qu'on a fait globalement ici pour le item. Alors ici, donc, si je reviens et je fais ici, donc je fais ça, je fais liste, ça marche toujours. Et on fait donc par exemple panier.remove. Et donc ici, je vais enlever par exemple prod underscore 1. Et donc il faut mettre les mêmes trucs des deux côtés. Et donc je fais liste. Et donc là, j'ai enlevé prod 1. J'enlève prod 6 et je liste. J'ajoute. Alors on ajoute add. Et donc ici maintenant, je passe un item. Alors je peux créer l'item indépendamment. Donc ici var it1 égale new item. 2, je lui passe la référence ref. Je lui passe le prix. Je lui passe la quantité. Et puis je fais ici panier.add et je lui ajoute IT1. Voilà, et donc ici si je fais panier.list, bien il va me lister les éléments. Et donc ici le dernier élément. Et si vous voyez la différence, c'est juste au niveau de la représentation ici. Ici, c'est un objet qui est de type item, mais ça ne va pas poser de problème par rapport à tous ces objets. Donc, on va y accéder de manière uniforme, que ce soit celui-ci ou celui-là. Mais en général, donc, on ne va pas initialiser un objet. Donc, si j'utilise cette notation comme ça, donc ces objets, bon, donc, en général, donc, mon panier est vide initialement et à chaque fois que j'ajoute un élément, je le crée. Et je vais le créer exactement de la même manière que je viens de faire ici en utilisant new item, etc. Mais c'est un choix, hein. Donc on peut toujours, au lieu de faire ça, on peut l'envoyer sous la forme littérale. Alors qu'est-ce qu'on va faire après avec tout ça? Alors ce qui va nous rester, c'est avec ça, donc maintenant on peut gérer des objets à l'aide on peut gérer par exemple des données de cette sorte, un panier par exemple, à l'aide d'un tableau d'objets. Mais ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est d'avoir une représentation de ce panier au niveau de la page HTML. Et pour ça, donc, il va falloir qu'on fasse une connexion avec la page. Et pour ça, on va ajouter une dernière classe. Et cette dernière classe, ça va être sous forme d'un exercice. Et donc, on va appeler ça classe view. Et donc, cette classe, elle va être responsable de l'affichage, alors il ne faut pas mettre les parenthèses ici, de l'affichage de ça dans notre page ici, dans notre page. Et donc, on va mettre un endroit pour ça. Donc, je vais appeler ce point container. Et à l'intérieur, donc ici, point, je vais appeler ça panier, une classe panier. Et ici, on veut afficher notre panier, une représentation. Donc la représentation, pour commencer, la plus simple, c'est d'avoir un tableau dans lequel on va avoir au moins 3 colonnes, la référence, le prix et la quantité. Et en général, la quantité, on devrait l'afficher dans une zone de texte et on va permettre à l'utilisateur de la modifier. Ça veut dire que pour chaque ligne, l'utilisateur il pourra modifier. Donc on va lui mettre un bouton mettre à jour. Et donc s'il modifie cette valeur, il a à appuyer sur ce bouton pour mettre à jour un enregistrement. Deuxième des choses,
Si l'utilisateur veut supprimer un élément, donc on va lui mettre un bouton supprimer. Et quand il va cliquer sur ce bouton supprimer, ça va supprimer cet élément. On doit lui mettre, par exemple, en bas du tableau, un bouton vider le panier. Donc, je veux plus acheter rien, donc je veux vider le panier. Et puis, on va lui ajouter, alors en général, pour ajouter les éléments ici, donc le panier, quand on affiche le panier, on va pas mettre ajouter un produit ici. C'est dans l'affichage des produits au niveau de notre page, c'est-à-dire au niveau de notre boutique, hein. Donc, on pourrait avoir d'autres, donc ici, je vais mettre ici point boutique, mais on va pas le, donc point boutique. Et ici, donc on va afficher tous les produits. Et dans ces produits, pour chacun des produits, on va avoir un bouton ajouter dans le panier. Et quand on appuie sur ce bouton ajouter dans le panier, alors donc on peut le mettre ici. Alors bouton. Et donc il faudrait faire ça d'une manière beaucoup plus agréable. Ici, j'essaie juste de vous donner un aperçu et ça va vous donner une idée sur qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de la classe. Donc ici, ajouter dans le panier. Et ici, alors on a dit dans la première div ici pour le panier, donc on va voir quelque chose comme table, comme tr, comme th, et donc je vais avoir ici la ref, je vais avoir qu'est-ce qu'on a dit, le prix, je vais avoir ici la QTE, la quantité, et je vais avoir une case vide. Et là, je vais avoir un. Alors, donc, il faudrait peut-être envelopper ça dans des TA, dans un T. Ça serait bien d'envelopper tout ça. CTRL X dans un T-head. Voilà. Et dans T-body, je vais mettre. Donc là, ça va être quelque chose de dynamique. Il faudrait, en fonction de ce qu'il y a ici, en fonction de ce qu'il y a dans les items au niveau de mon panier, et si ça change, ce que je vais avoir ici, ça va changer. Mais une ligne ici, ça va contenir la référence, la valeur de la référence, la valeur du prix, la valeur du prix et la valeur de la quantité. Et puis on va avoir, alors je vais mettre ça en commentaire, c'est où, c'est ici. Donc on va faire un TR, donc ça c'est, je vais commenter après ça, donc je vais mettre un TD. Donc dans le TD ici, c'est valeur du prix de la référence. Et ici c'est valeur du prix. Et le troisième c'est valeur de quoi on avait dit, de la QTE, de la quantité. Et le quatrième, ici on devrait avoir un bouton. Donc ici un bouton. Et ce bouton, il va nous permettre de mettre à jour. Mettre à jour. Alors bien sûr ici, c'est pas la valeur ici, c'est c'est la valeur, mais la valeur dans une zone de texte. Ça veut dire que l'utilisateur va pouvoir modifier ça. Donc, quand il va modifier ça, quand on appuie sur mettre à jour, on va aller venir modifier l'élément ici, la quantité. Le prix, bien sûr, c'est pas à lui de modifier, il peut juste modifier le nombre d'éléments qu'il veut acheter. Et donc ici, je vais mettre ça en commentaire. Je vais mettre ça en commentaire et vous allez le garder pour après. Donc, alors, je vais le garder. Donc, je vais vous mettre ça juste après sur GitHub. Vous allez pouvoir y accéder pour, pour compléter l'exercice. Et donc voilà, alors donc ici, quelles sont les méthodes que nous allons avoir. Donc la première des choses, donc on va voir le constructeur. Donc je fais déjà des choses et après donc le constructeur. Et donc je le commente. Il faudrait compléter le constructeur. Il faudrait que vous ayez une fonction, vous appelez update. Et donc update. Alors, je vais laisser, hein. Donc ici, il faudrait que ces fonctions représentent un peu ce qu'on veut faire au niveau d'ici, hein. Quand je clique, j'appelle la fonction update et à la fois, il doit mettre à jour l'interface et s'il y a quelque chose à faire, il doit mettre à jour ça. Après, donc, vous avez par exemple le bouton supprimer en bas de tout ça, du tableau ici, en bas de tout le tableau.
faudrait que vous ayez un bouton. Donc il faut voir comment le représenter. Un bouton, vider par exemple le panier. Et donc vider le panier, c'est on va créer une méthode. Donc ici par exemple pour vider le panier, s'il n'y a pas plus simple, donc on va l'appeler clear. Et donc ici clear, et qu'est-ce qu'on va faire ici? This.items égale value. Voilà, donc je vide le panier tout simplement. Et donc en général, donc quand vous videz le panier, vous faites donc ici vous pouvez faire un return. Donc on peut retourner les valeurs qu'il y avait avant de les vider, mais en général quand vous effacez, vous n'avez rien à retourner. Donc si vous voulez retourner, vous retournez ici true ou false. Mais en général ici ça ne veut rien dire. Donc voilà pour l'aspect donc exercice. Alors je vous rappelle, donc ici il faudrait qu'on complète ça. Il faudrait que vous ajoutiez ici donc Bootstrap. Donc ajouter Bootstrap. Ça va vous simplifier la vie. Donc ici pour mettre en forme tout ça, et donc vous pouvez utiliser la classe container ou container fluid ici. Et pour le panier, vous pouvez ici ajouter des choses et puis donc en général le panier, donc on peut l'afficher, le masquer. Donc à vous de voir. Mais dans un premier temps, il faut l'afficher pour tester que tout va bien. Donc voilà. Alors je vais mettre maintenant ça dans GitHub. Donc je vais aller sur GitHub et donc je vais inscrire, donc vous envoyer l'invitation pour accéder à ce dépôt. Donc github.com. Donc je crée un nouveau repository. Donc on va l'appeler n7. Donc ici. Donc je fais un nouveau. Et donc on va l'appeler n7 matin info. Et donc on va appeler ça panier. Donc ici je fais create. Et après donc ici dans mon projet ici, je vais faire ici git.init. Ah, et c'est quoi ça? Git.init. Qu'est-ce que je fais là? Git.init. Voilà, enfin. Donc on a créé notre Git. Je vais fermer tous les fichiers. Alors je ferme tous les fichiers qui sont ouverts. Et je fais un CLS pour effacer et masquer le rouge. Et donc alors je fais git add et j'ajoute tous les fichiers. Je fais git status pour voir, donc j'en ai que 3 fichiers. Donc on peut ajouter ici un readme, donc readme.md. Et donc notre readme, donc ça va être un exercice à faire. Et donc alors l'exercice à faire, donc on va mettre juste un titre. Donc ici, alors c'est quoi ça? Donc donc exercice ou TP JavaScript et donc panier de commerce électronique. C'est juste un exemple de truc. Donc ici compléter la classe que j'ai appelée view. Voilà, donc je me limite à ça. Au niveau de ça, je vais mettre ça en ligne. Donc ici c'est git. Alors je vais ajouter le readme que je viens de mettre. Git commit -m first commit. Voilà. Et après ça, donc je vais faire pointer le serveur sur notre repository ici. Je copie git. Alors git. Donc je viens de copier tout. Donc ici git remote add origin.
Et puis après, git push -u origin master. Voilà. Et ça va aller au serveur. Et donc ici, on devrait voir dans un instant le dépôt. Donc voici le dépôt TP JavaScript, panier de commerce électronique. Et donc compléter, donc il faudrait compléter. Donc peut-être vous gardez la page ici, mais donc je vous ai donné tout le code qu'on a fait dans index 1, index 2, etc. Vous gardez cette page et créez une nouvelle page. Ça c'est un titre d'exemple. Donc il faut créer une autre page. Et c'est dans cette page que vous allez tout faire et vous allez insérer, comment il s'appelle, Bootstrap, etc. Alors voilà, donc alors bien sûr, donc ici je dois vous faire une toute petite vidéo encore, une troisième, pour vous montrer comment manipuler le DOM de manière aisée. Et donc voilà, donc alors je vais juste donc partager ça avec vous, pour que tout le monde ait l'invitation pour accéder à ça. Donc on va faire ça à l'aide de classroom.github.com et on va accéder à notre classe. Donc c'est ça. Alors c'est pas ça. Alors, je sais pas, donc ici, je vais vérifier que tous les étudiants se sont enregistrés. Donc, je resynchronise. Donc, il y en a d'autres, hein, donc il faudrait faire vite. Il faut que tout le monde s'inscrive dans la Classroom, dans Google Classroom. Donc ici, je vais vous ajouter ici le travail qu'on vient de faire. Et donc le travail, c'est un travail individuel, donc chacun doit le faire tout seul. Et donc ici, on va l'appeler panier de commerce électronique. Et donc notre panier, ça va être... alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Voilà. Et donc, ça va être private. Et donc, ici, je vais donner le code que j'ai mis ici dans là, qu'on a appelé N7MI panier. Et c'est moi qui l'ai fait. Alors, donc, N7, alors c'est moi, c'est A-N7-N7-MI et donc voilà. Alors deadline, c'est la semaine prochaine. Donc vendredi prochain, comme on a dit tout à l'heure. Donc vendredi prochain, voilà. Et je fais create assignment. Et donc tant pis pour les autres. Donc je vais revoir pour les autres pour leur envoyer l'invitation. Mais il faut faire attention. Donc il faut bien s'inscrire. Voilà. Donc alors je vais vous mettre le lien dans la Classroom. CTRL-C. Classroom. Maintenant, classroom.google.com et je vais y accéder en tant que F7. Donc ici, alors, le lien, je l'ajoute ici, CTRL-V, ajouter le lien. Et donc ici, lien du TP. Encore une fois, il faut créer un compte sur GitHub avec le compte que vous utilisez dans Google Classroom, que vous utilisez dans
Google Classroom. Et voilà, donc je vous remercie. Donc d'ici la semaine prochaine, donc je devrais voir la progression de chacun d'entre vous. Et pour ceux que, donc voilà, cliquez sur ça, suivez les instructions pour accéder à votre repository et copiez-le en local, travaillez, après vous faites un push. Donc voilà, et j'arrête ici.